hier et toute la semaine quasiment. On va en parler parce que cette passe d'armes entre le Premier ministre et son ministre de la Justice focalise encore toutes les attentions. Est-ce qu'à ce stade, puisque ce que le Premier ministre demandait au ministre secrétaire général, c'était de délivrer les ordres de mission pour les directeurs généraux des EPA, et il a demandé également au ministre de la Justice de faire interrompre la procédure. On apprend que ces directeurs généraux sont en train de défiler un à un devant leur DEF. Est-ce qu'à ce stade, quand on fait le bilan à mi-parcours, on peut dire sans se tromper que c'est Charles Ouellet qui est en train de remporter la bataille? Vous savez, je pense qu'il va arriver à un moment où il faut plutôt mettre ça au pluriel. Les batailles. Non, il y a la bataille, maintenant il y a la guerre. Non, les combats. Voilà, c'est ce que je dis, il y a la guerre. Parce qu'on peut remporter le combat, on peut remporter la bataille sans remporter la guerre. Ouais, pour le moment. Voilà. Donc, pour cette bataille, c'est pour s'abstenir de prononcer le mot guerre, parce que j'ai l'avantage, plus que vous tous ici, d'être parti dans un pays en guerre. Je vais dire parce que... Il y en a qui ont fait le Libéria. Non, il n'y en a pas ici. On avance là, parce qu'à 10, on prend l'invité. Oui, beaucoup ont vécu la guerre. Non. Voilà, on est parti. Sécuriser, s'il vous plaît, parce qu'il est allergique à ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que... parce que vous avez vu, on a parlé de nouveaux acteurs, l'ORDEF, l'Office de répression des infractions des délits économiques et financiers. Et souvenez-vous de l'autre bataille qui avait existé entre... Non, là, ce n'était pas l'ORDEF, c'était plutôt la CENTIF, la cellule de traitement des informations financières et économiques. Là. Vous vous souvenez de ce bras de fer aussi entre le monsieur de ce service-là et Charles Ouellet, par rapport justement aux anciens dignitaires dont il fallait dézéler, si l'on peut le dire, les comptes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça a existé et ce monsieur qui bénéficiait de soutien du palais, et là, Charles Ouellet, pour une première fois et pour l'unique fois d'ailleurs, jusque-là, s'est heurté à plus dur que lui. Il a dû reculer parce que le même jour, la nuit, un décret a dû être fait pour renforcer ce monsieur et de manière à lui donner raison dans le bras de fer qu'il l'opposait à Charles Ouellet. Le patron de la CENTIF. La CENTIF, si vous vous souvenez. Donc, vous avez vu que il y a maintenant l'ORDEF qui s'invite. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que malgré les échanges, les passes d'armes entre le Premier ministre et le ministre de la Justice hier, et l'objectif du courrier du Premier ministre, c'était de faire arrêter les actions. Et justement, elles se poursuivent. Ouais. Et non seulement qu'elles se poursuivent, mais elles sont revendiquées aujourd'hui. C'est comme un acte qui est posé et qu'une organisation sort pour revendiquer. Alors, c'est Charles Ouellet qui sort dans la presse aujourd'hui, qui anime une conférence de presse. C'est-à-dire qu'il est... Malheureusement, ces conférences de presse aussi ne font plus écho comme par le passé, à cause justement de la restriction. Voilà, exactement. Parce que quand on dit conférence de presse, c'est la RTG, c'est Kabak. Alors que c'est quand même... C'est bon. Allez-y. Exactement. Sinon... Donc, il y a une conférence de presse qu'il a animée aujourd'hui, qui a été couverte au-delà de la RTG de Kabak par Guinée114.com et beaucoup d'autres médias. Et le ministre Charles Ouellet, la quintessence, il dit que ces actions sont irréversibles. C'est-à-dire que il y a un Premier ministre qui dit « je veux que ça s'arrête ». Non seulement il écrit au Premier ministre pour dire que ça ne s'arrêtera pas et si tu persistes, je te poursuis, aussi. Mais au lendemain, il sort dans la presse, je vous annonce que les ministres seront poursuivis. Il convoque une conférence de presse, il appelle une conférence de presse et dans laquelle conférence de presse, il dit non seulement que ces actions sont irréversibles, mais le journaliste a chuté en disant, et c'est ça, il reprend les propos du ministre, il dit « nous tenons encore à dire que les mesures d'interdiction telles que prises sont maintenues jusqu'à la fin de l'enquête. » C'est-à-dire, quelles sont ces mesures? Rappelons, c'est d'abord l'interdiction de voyage. Les documents de voyage saisis. Et ça veut dire que contre les maires, contre le directeur des EPA et contre les DAF. Donc, Charles Ouellet est clair aujourd'hui. Peut-être que ce qui l'échappe, la plupart des directeurs d'EPA, c'est des binationaux. Est-ce que c'est les documents de voyage guinéens qui sont saisis
Est-ce que c'est les documents de voyage de leur... Non, il s'agit plutôt des documents de voyage. Est-ce que ce sont les passeports guinéens? Des passeports de service. Des passeports de service. Parce que ce sont ces passeports de service que la présidence traite à un moment donné. C'est pourquoi le courrier du Premier ministre est aussi à l'endroit du secrétaire général du gouvernement. Donc, en clair, le ministre de la Justice, non seulement il le dit, il réaffirme sa position. Mais non seulement il le dit, c'est pourquoi je vous parlais de pluralité des batailles. Parce que là, il empiète sur le champ d'un autre acteur. Il s'agit de l'inspecteur du vérificateur général qui a sorti un rapport ici, accablant, et qui avait dit d'ailleurs qu'un autre rapport viendrait et que ce rapport tournerait autour des marchés qui ont été attribués par le gouvernement du CNRD en 2022. Et le ministre Charles en fait son propre combat. Et là, il annonce que lui-même, au niveau de la justice, qui va bientôt engager des audits. Alors que des enquêtes sont déjà menées. 498 marchés passés en appel d'offres, 290 marchés passés sous forme de gré à gré et 2475 marchés publics passés par demande de cotation. La justice va s'en occuper. Alors que au niveau de l'inspection générale des finances, c'est aussi un travail qui est attendu à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tout ça? Ouakar Sansobari, le temps pour notre réalisatrice d'installer l'invité à Luceni Makanera Kaki. Allez-y, très rapidement. Je dois dire qu'au soir même de la sortie de ces courriers, une source m'avait dit que on va dire, parce qu'on est parti du principe qu'un allait tomber, que celui qui allait tomber c'est le PM. PM. Oui, c'était très, on va dire, difficile de croire ça ce soir-là, mais au vu de l'évolution des choses, je me dis si un doit tomber, sur la base des éléments que nous avons là, ça ne peut être que celui de la primature. Parce que mais entre-temps, la donne peut changer. Non, je dis à ce stade-là, si un doit tomber, ça ne peut être que celui de la primature. Parce que si vous mettez les éléments bout à bout, d'abord, il ordonne que Charles Wright suspende les procédures jusqu'à ce qu'il présente un dossier complet en Conseil des ministres avec des éléments factuels. Non. Non seulement les procédures ne s'arrêtent pas, mais aujourd'hui, il prend le soin. Au-delà du courrier, on avait déjà dit que le courrier, en soi, la réponse était un problème. Non, on a passé le cap du courrier. Désormais, c'est une conférence de presse qu'on convoque pour revendiquer officiellement la position. Et pour marteler, il n'est pas question, je ne me soumettrai pas aux instructions du Premier ministre. Et il le fait à quelques heures d'un conseil des ministres où il pouvait aller dire ça. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le jeudi. Je peux vous dire que ça c'est les commentaires des journalistes. Je peux vous dire Allez-y. Je peux vous dire que il faut aussi tirer une autre conclusion, c'est que pour qu'il en soit ainsi, non, à travers tout ce qui se passe là, on a déjà la position du président de la transition dans ce dossier-là. C'est clair. Non. Donc, il est du côté du côté de Charles Wright. De la justice. On parle déjà d'arrestation de maire. Il y a déjà des procureurs qui sont à cheval à l'interloper, notamment à Cancan et à Labé. Et on dit là que le maire de Cancan et ça, le journaliste qui met l'article, il le met au conditionnel, il faut le prendre. Il serait interpellé, mais ce qui est clair, au-delà lui de son conditionnel, il n'y a que les procureurs de Labé et de Cancan sont déjà sur le terrain. Et vous voyez que les autres aussi vont le faire à partir du moment où le ministre de la Justice a fait une conférence de presse aujourd'hui pour réaffirmer cela. Ils vont tout de suite s'exécuter. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'est-ce que va faire le Premier ministre? Est-ce qu'il va attendre d'être limogé ou bien il va prendre sa responsabilité? Il est à Dubaï. Parce que non, de tout ça, lui, il doit pouvoir tirer une conclusion. On ne peut pas récolter une telle déconvenue dans le gouvernement et continuer à l'intérieur de ce gouvernement à travailler avec les mêmes ministres. Non, ça ne peut pas fonctionner. Oui, Habib Marouane. Et s'il restait là-bas et démissionne? La question oui, le bras de fer. Est-ce qu'à ce niveau, on peut penser que c'est bien Charles Wright qui a pris le dessus?
ça serait très prétentieux, au-delà certainement. Non, au visa des éléments que vous avez en votre Ça, possession. c'est le regard du journaliste. D'accord. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Les éléments, vous ne le voyez pas. Pour le moment. Ah ouais, on va avancer, puisque l'invité est déjà là. Oui. Vous m'avez posé une question. Oui, mais si vous n'avez plus d'éléments... Monsieur Condé, vous Oui. nourrissez ces derniers temps une hostilité d'une grande agressivité. Non, sortez du protectionnisme. Ça peut pas, ça vous a réussi hier. Ne m'amenez pas à prendre mes responsabilités en tant que modérateur. Je vous donne la parole, je ne vous interromps pas. Sortez des mises en garde. Je vous redonne la parole. Allez-y. Merci. Oui. Je retrouve maintenant mon grand frère, le très juste Aboubacar Condé. Allez-y. Que Dieu vous garde longtemps dans ce studio. Dans la bonne santé. Donc, je voudrais juste dire, le 5 septembre, c'est le général Mamadi, À l'époque colonel. qui a dit aux Guinéens que la justice sera la boussole de la transition. On a essayé une ministre de la Justice. On a vu ce que ça donnait. C'était Fatoumata Yari. Ensuite est venu le tour de Alain Moriba Kone. On a vu ce que ça donnait. On a dit non, c'était un ministre amorphe, un ministre trop transparent, voire même inexistant. On a pris un procureur qui faisait parler de lui à travers ses actes, général, oui. ses agissements qu'on trouvait parfois exagérés, en d'autres termes ou en d'autres endroits conformes à la loi, qu'on a parachuté comme ministre. Charles White est devenu ministre. On peut tous juger de son excès de gel, de son excès de loyauté, de son excès ou de sa volonté affirmée à faire respecter la loi. C'est une évidence. On peut tous dire que le ministre est un ministre excessif. Excessif tant dans la loyauté, tant dans le respect des principes, même si par endroits, il en fait de trop, ne serait-ce que dans la forme. On sait tous que c'est discutable. C'est une évidence. Je ne dis pas qu'il a totalement raison dans tout ce qu'il fait. Il y a des défaillances. Mais pour ce cas précis, il ne faut pas qu'on se leurre. Donc vous n'êtes pas surpris. On a toujours réclamé dans ce studio qu'il n'y ait pas de sélectivité dans les dossiers. On a dit que les anciens, ceux qui croupissent aujourd'hui en prison, on ne doit pas donner l'impression qu'on a affaire avec la justice des vainqueurs. Le ministre. Des anciens qui ont déjà bénéficié des décisions de justice et là, ces décisions n'ont jamais été appliquées. Et là, puisqu'on parle de l'application, de l'exécution des décisions de justice, hier, vous avez eu la chasesse, l'intelligence et le courage de rappeler l'article 51 de la charte de la transition. Et cela incombe qui? Ça incombe au Premier ministre. C'est le Premier ministre, non seulement qui doit... Oui, mais il a rappelé le ministre de la Justice. C'est le Premier ministre. Non, laissez-moi... Non, ça, il l'a fait. Vous avez dit... Oui. Laissez-moi... Oui, on gagne en temps là, en 30 secondes. Oui, on gagne en temps. Le Premier ministre... 30 secondes, oui. Le Premier ministre, c'est lui qui doit, comment on appelle, s'assurer de l'exécution des décisions de justice, et de façon mais convenable. je suis faire appliquer la loi. Mais au-delà des courriers qu'il a adressés, puisque la loi elle est claire là-dessus, qu'est-ce que le Premier ministre a fait pour faire libérer Damarou, pour faire libérer Kabila? Mais il a demandé au ministre de la Justice, ça il l'a dit. Alors, oui, c'est Keita. Non, on va écouter ce Keita aussi. Le temps n'est pas très galant. Oui, avec moi, le temps n'est toujours pas galant. Oui, d'accord. Oui, mais non, moi j'ai pas de problème. Je suis en train de juger. Marouane. La démocratie a disparu dans ce studio. D'accord. Alors, de passage, c'est une blague juste. D'accord. Je sais que vous êtes. J'ai dit non, vous le pensez. Allez-y, s'il très te rapidement. Alors, de passage quand même, je pense qu'il faut tirer chapeau pour Charles Wright parce qu'il vient de nous montrer, ou en tout cas de montrer aux yeux du monde que d'abord il a l'appui, le soutien du Premier ministre dans les faits, parce qu'on a deux Premiers ministres. Nous avons le Premier ministre dans la bouche et l'autre Premier ministre dans les faits. Aujourd'hui, ce qui se passe. C'est un seul que nous connaissons. Bien, alors je vais vous aider. Je vais vous aider à comprendre. Ce conflit n'est pas que, si vous voulez, un bras de fer entre le Premier ministre Bernard Gomou et le ministre Charles Wright. Il y en a qui sont dans l'ombre, qui ne parlent pas, mais qui tirent les ficelles. C'est de cela qu'il s'agit. Ils sont dans le système ou en dehors? Qui sont dans le système. Ah, d'accord. Je vais vous citer un nom tout à l'heure selon les indiscrétions. Lequel? Il semblerait que le ministre Mori Kondé, qui a pris position pour Charles Wright et qui, justement, dans la logique de choquer le ministre Gomou ou de le mettre
en mauvaise posture pour permettre, par exemple, au colonel Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya de le limoger, plus de 2 ans a pris position. Ça, selon les indiscrétions, le ministre Mori est l'un des artisans. Et celui qui, d'ailleurs, est derrière Charles Wright, parce qu'il semblerait que, dans les faits, il est plus fort que le Premier ministre Bernard Gomou, et il soutient Charles Wright, et c'est ce qui expliquerait, encore entre griffes selon une source, cette confiance du ministre Charles Wright, parce que vous êtes d'accord avec moi, que si Charles Wright écrit un courrier aussi, je vais dire, aussi sévère, aussi révoltant au Premier ministre, et que ce dernier exprime sa désolation, et que ce courrier soit condamné, ou la démarche soit condamnée dans l'opinion, et le lendemain, il tient un point de presse où il martèle que l'action ne sera ni arrêtée, ni suspendue. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend que ce que le Premier ministre a dit ne le concerne pas. Lui, il fera ce qu'il a envie de faire conformément à ses propres ambitions. Et donc, c'est deux choses. Une dernière chose. C'est-à-dire, c'est maintenant ou jamais. Le PM, c'est deux choses. Soit il suspend le ministre Charles Wright pour réaffirmer son autorité parce qu'il est son supérieur hiérarchique. Direct. Ça, c'est que ça, parce qu'il l'a fait pour Yaya Sow. Oui, justement, il l'avait fait. Ça, c'est un aspect. Ou à la limite, qu'il démissionne, qu'il communique, qu'il annonce à l'opinion qu'il est il est Premier ministre en réalité, mais dans les faits, malheureusement, ce n'est pas lui qui dirige, il n'a aucun pouvoir. Il est là simplement pour, si vous voulez, un rôle, c'est un fait-valoir. En figurant, d'accord. Et là, il jette l'éponge. Et puis voilà. Makanera Kake, l'invité, 10 secondes. Moi, je me pose une question. 10 secondes, oui. Je pense qu'il faut voir la réalité sous un autre angle. Ne soyez pas surpris, dans les heures ou les jours qui suivent, que des ministres du gouvernement soient poursuivis. Je vous assure qu'il y aura des poursuites contre des ministres. Oui, mais juste je l'avais dit au téléphone avec vous, que des directeurs seront poursuivis. Il y a eu un Non, ce n'est pas fini. Il y aura des ministres et vous serez surpris. Et je pense que c'est des ministres qui sont protégés par Bernard Gomou. Non, il n'ira pas jusque-là. Alors, moi je veux juste qu'on note que, parce qu'on avait dit que Mohamed Beyabogui, il est mou, il n'a pas d'autorité. Il est parti. On a dit que Bernard Gomou vaut mieux. Lui, il est courageux. Il marque son territoire. Voici ce à quoi c'est en train. Ce à quoi on est en train de partir. Il est en train d'aboutir. Gomou a brûlé son territoire. Donc, encore une fois, c'est peut-être pas les premiers ministres qui sont faibles, mais c'est les adversaires qui sont plutôt forts. Oui, en tout cas, les indiscrétions. Moi, je pose juste une question. J'espère que c'est pas formel. Je pose juste deux questions. La première, est-ce qu'un ministre en 2010 était capable de faire ça à Jean-Marie Doré, Premier ministre? Pas du tout. Je ne crois pas. Tu ne peux pas. Ça, c'est la deuxième. Il est vite rentré dans sa coquille. Mais bien sûr. Voilà. Avec des médias. Non, c'est d'ailleurs. Non, si Mokhtar n'est pas parti du gouvernement, moi j'ai appris par. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était parce qu'il a bénéficié de la protection de Tibou Camara. Puisqu'il mais ce qu'on lui a demandé, mais tout ce qu'on l'a dit de ça, en tout cas, selon des indiscrétions. Je n'ai pas recoupé ça avec lui. Mais il est vite rentré dans sa Mais bien sûr, ça n'a jamais fait de... Non, je termine. Il va terminer, on va prendre l'invité là. Oui, mais c'est important. Je dis une fois encore, ça c'est par rapport à la personnalité même du Premier ministre, parce qu'il interrogeait cela. Maintenant, la deuxième chose, quand le Premier ministre, l'inspection générale des finances, l'inspection d'État et tout ça, la Cour des comptes, tous les corps de contrôle, tous les corps de contrôle existent, lui, il s'adjuge le travail d'auditer et de juger c'est-à-dire que plus de 5 000, c'est-à-dire que combien des centaines de personnes en tout cas. Non, plus de 5 000 personnes. C'est toute l'administration. Non, il parle de tous les marchés passés en 2022. Et là, il y a 498 marchés appel d'offres, 290 gré à gré, 2475. Il finit ça quand? Et comment? Avec quelles ressources? Et quand lui le fait, lui-même il est ordonnateur. Lui-même il a passé des marchés. Lui-même il a passé des marchés sur lesquels il peut avoir des difficultés. Comment lui il peut être juge et parti. Voilà, on va donner la parole.